Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Avant ça, on va parler de la réforme du bac pro avec Régis Marcon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Régis Marcon, chef 3 étoiles à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Ancien skieur de fond, quand vous entendiez tout à l'heure les Jeux Olympiques, vous me disiez, dites donc, c'était mon premier métier, ça me fait bien plaisir. Cet or français, donc passionné évidemment par la compétition, y compris dans votre métier aujourd'hui. Votre spécialité, c'est le filet de colvert au praliné de cèpe. Je suis revenu à la cuisine. Le plat que vous avez servi cet après-midi au ministre de l'Éducation nationale est un peu plus roboratif, même si c'est un rapport relativement concis. C'est donc un rapport coécrit avec la députée Céline Calvez sur la réforme de la filière professionnelle. Pourquoi vous attaquez à ça, vous, d'abord ? Écoutez, c'est mon engagement depuis 40 ans, parce que je suis à la fois, à l'époque j'étais moniteur de ski, mais aussi cuisinier. Et j'ai installé ma propre entreprise avec mon épouse. Et depuis 40 ans, bien sûr, j'ai été amené à accueillir pas mal d'apprentis, de stagiaires. Et puis je me suis occupé... Une centaine d'apprentis, je crois, c'est ça ? Oh, presque, oui, presque. Si on compte maintenant. Et puis le plaisir pendant quelques années de m'occuper dans mon syndicat de tout ce qui est formation. Et surtout l'expérience pendant 3 ans de mener une mission avec l'ancien gouvernement sur tout ce qui est apprentissage dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Donc vous êtes très impliqué sur le sujet. Alors il y a 200 CAP aujourd'hui en France, différents, 80 bacs pro, souvent dévalorisés, on va se dire les choses très tranquillement, même s'il y a des débouchés. Pour certains, mais pas pour tous, puisqu'il y a 46% de chômage, par exemple, de bac pro pour ceux qui sont titulaires du bac pro lorsqu'ils quittent le lycée, et puis ça tombe à 25% ensuite, mais ça reste très important. Comment vous expliquez ça ? Le marché de l'emploi n'est pas en adéquation avec ce qu'on apprend aujourd'hui dans les bacs pro ? Oui, on peut le dire. Et c'est pourquoi nous, on s'engage. Je me suis engagé avec Céline Calvez sur cette mission, parce que il est anormal de voir autant de jeunes au chômage, autant d'entreprises qui recherchent des collaborateurs formés et de voir qu'il y a un réel problème. Alors bien sûr, cette mission, elle est appelée à durer, bien sûr, et surtout les résultats, on les verra certainement pas tout de suite. Mais il fallait réellement s'attaquer à ce sujet, même s'il y en a depuis 30 ans, la formation professionnelle, on y travaille dessus. D'abord, il y a un point qui me paraît plus qu'important, c'est l'orientation. Vous savez, il s'est inscrit en France, même dans nos têtes, nous les professionnels, que vous avez de bonnes notes à l'école, on vous envoie systématiquement vers le baccalauréat. Vous dites même dans nos têtes, parce que je crois que votre grand-fils, quand il vous a dit « je veux faire cuisinier », vous avez dit... oui, mon aîné, après... mais tu n'y penses pas, tu vas faire un bac parce que tu as des bonnes notes. Tout à fait, mais même dans le discours, tu es bon à l'école, tu vas continuer tes études, comme si on ne pouvait pas continuer des études à la fois de cuisinier, à la fois de charpentier, etc. Oui, c'est inscrit un petit peu dans les... Donc il y a un travail d'information qui est hyper important, impliquer un peu plus, bien sûr, les parents, puis mettre en place, et ça c'est vraiment notre engagement, un dispositif sur l'orientation qui soit beaucoup plus efficace, pour que le jeune ne subisse pas réellement cette orientation, mais qu'elle soit sa propre orientation. Parce que souvent, ce sont des gosses qui se retrouvent, qu'on a mis là parce qu'on ne pouvait pas les mettre ailleurs, en gros, c'est ça ? Ils sont là à l'insu de leur plein gré. Ils le sentent comme ça. Alors, si vous voulez, l'orientation, elle ne s'arrête pas qu'au choix après la 6e, 5e, 3e. Il y a des découvertes professionnelles, il y a des choses qui sont mises en place qu'on continuera à garder parce qu'elles ont quand même d'excellents résultats. Mais c'est l'entrée au bac pro qui est importante. Vous savez, de plus en plus maintenant, les jeunes, vu le non-dédoublement des classes, arrivent à 14-15 ans dans les métiers. C'est quand même un choc, malgré tout. Vous entrez dans ma cuisine, vous avez 14-15 ans, vous avez 25 tocs qui bougent, il y a un mouvement, ça peut être très impressionnant. Et c'est cette première année, justement, de bac pro qui est importante. On la veut beaucoup plus progressive. C'est-à-dire que le jeune va arriver en entreprise, mais par des stages beaucoup moins nombreux. Et avec un accompagnement beaucoup plus assuré. Ça, je pourrais en parler par la suite. Et des profs aussi ? Mieux formés, qui connaissent mieux le métier, ou le milieu professionnel plutôt que le métier. Bien sûr, mais en même temps, c'est tout l'engagement que nous avons pris sur cette réforme, c'est le rapprochement école-entreprise. C'est nécessaire. Alors on me dirait, mais il existe, on se connaît. Non, on ne se connaît pas vraiment, parce qu'on se côtoie au moment des jurys, on se côtoie au moment d'évaluer un élève, mais on ne se côtoie pas vraiment. Et c'est justement ce travail-là où on engage à la fois les enseignants professionnels, à la fois les professionnels, les tuteurs, les maîtres d'apprentissage, à se rencontrer. Et je crois que ça serait assez facile. Nous, on le fait. Dans notre propre entreprise, ça marche. Donc il n'y a pas de raison qu'à l'échelon du territoire, on n'y arrive pas. C'est simplement la bonne volonté de chacun.
On entend souvent dire, on entend souvent les professionnels d'ailleurs, dire que ces diplômés manquent à la fois de compétences concrètes, ce qui est dur, et de savoir-être. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça doit s'apprendre, le savoir-être? C'est vraiment là aussi sur lequel nous allons travailler. Parce que nous avons de plus en plus de jeunes qui manquent de repères, qui ont ce qu'on appelle le socle commun, qui est quand même un peu déficitaire. Et par rapport au savoir-être, c'est ce qu'on apprend dans la vie courante. C'est quoi? C'est dire bonjour, arriver à l'heure le matin? Exactement, à être propre, etc. Et ça, c'est un travail que, justement, dans cette première année de bac, nous allons travailler de façon... c'est le moment, c'est à ce moment-là, je dirais, qu'on le fera. La deuxième année, qui est la première, je prends par ordre, la seconde, donc ça va être la deuxième année de bac pro, les jeunes vont être amenés à faire son choix sur un métier. Voyez, et on fera beaucoup plus d'alternance dans les entreprises. Et ce qui me paraît le plus important, c'est la terminale, la dernière année, qui fait que le jeune aura deux choix. Le premier, qui est important, il a envie de continuer ses études supérieures, on va lui faire un module, on lui met en place un module de façon à ce qu'il soit performant par la suite. Parce qu'on voit beaucoup trop de jeunes qui sortent du bac pro, qui vont jusqu'à l'ADS, et alors là, après, c'est un petit peu la débandade, on en perd beaucoup trop. Parce qu'ils ne sont pas encore assez formés justement à aller vers ces études supérieures. Et le deuxième module, encore le plus important, et ça, je dirais que ça nous parle aux professionnels, on va le faire sous forme d'apprentissage. Et qu'est-ce que ça change? Nous, en entreprise, quand on a un jeune qui reste une année, qui est en apprentissage, on retient déjà son nom, on le connaît beaucoup plus et surtout, on va l'accompagner. Et on va l'accompagner vers l'emploi, voire l'envoyer dans d'autres entreprises. Et puis la citer, pourquoi pas? Parce que finalement, la formation, c'est tout au long de la vie. Merci beaucoup Régis Marcon pour ce petit cours accéléré de formation et pour les recettes que vous appliquez donc au bac professionnel en France. Je suis tellement heureux dans ce métier que je pense qu'à un moment, on a envie de le transmettre. Ça s'entend, ça s'entend. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour en parler. Europe 1.